C'est parti. Donc, on va commencer avec la séance de Myrtille. Est-ce que vous vouliez nous faire un petit récapitulatif des points, des informations sur Myrtille? Oui, donc c'est un chien que j'ai adopté en août 1999. Je l'ai gardé 16 ans avec moi. Donc elle a vécu entre 19 et 21 ans, ce qui est un grand âge. Donc c'était une chienne qui avait été maltraitée visiblement. Et c'était une chienne qui était très très attachée à moi. Et voilà. Très bien. Ça te va, Patricia? Ça En me fait, elle va. aimait que moi, ni les autres chiens, ni les autres humains. Vous avez une belle relation ensemble. Oui, puis c'était une chienne qui était facile à vivre, comme elle écoutait très bien. Alors, on va commencer, Patricia, on va commencer l'induction. Je suis prête. Alors, tu es bien installée Oui. confortablement Mm. et tu peux prendre une profonde inspiration. Et expire profondément, lentement. Une autre inspiration. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends, tu te laisses aller, tes muscles se relâchent et tu mets de côté toutes tes préoccupations, tous tes soucis, toutes tes pensées. Tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi. 5. Tout ton corps se détend, s'enfonce et devient lourd. 4. Tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Patricia? Je me sens bien. Très bien. Alors, tu vas chercher la partie subliminale de Myrtille. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, je l'ai. Elle était avec nous déjà. Ouais, tu vas vérifier son ADN. C'est bien elle. Parfait. Comment tu l'aperçois? Je l'aperçois triste. Elle m'est apparue déjà un peu avant la session et elle a un regard très très triste. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors je perçois qu'elle a beaucoup d'amour pour Christophe. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et je reçois que c'est la seule personne qui a réussi à gagner sa confiance dans sa vie. D'accord. Est-ce que tu vas entrer en contact avec Myrtille? Elle te perçoit? Oui, elle me perçoit. Elle a confiance. Elle laisse une distance, mais elle est en confiance pour communiquer. D'accord. Alors, tu peux te présenter à elle, qu'on est là à la demande de Christophe. Oui. Alors, tu vas lui demander comment ça va. Elle a l'air heureuse, elle bouge, elle tourne un peu en rond, elle est contente et je vois je l'entends gémir de Oui, joie. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui la rend heureuse là? de savoir que Christophe vient jusqu'à elle. D'accord. Et pourquoi elle était aussi attachée à lui?
parce qu'il était doux, bienveillant, gentil avec elle. Et c'est comme s'il avait réussi à l'apaiser durant sa vie, à apaiser un petit peu ses blessures, sa tristesse. D'accord. Et cette tristesse, est-ce qu'elle peut nous en parler? Oui, je sens qu'elle peut en parler, mais je reçois plutôt qu'elle veut rester dans les points positifs qu'elle a vécu après, par la suite avec lui. Mais elle peut nous en parler un petit peu, pas dans les détails. Est-ce qu'il y a encore de la tristesse en elle? Oui, Est-ce qu'elle aimerait qu'on aille voir cette tristesse, mais pour qu'elle puisse s'en séparer ensuite? oui, ça lui pèse, elle voudrait en enlever beaucoup. D'accord. Alors elle peut commencer tout de suite à en enlever, ouvrir Oui. un portail et enlever cette tristesse. Elle se trouve où dans son corps? Ouais, je regardais déjà la localisation. C'est au niveau de l'abdomen, je vois. Et au niveau de la tête aussi. Un peu moins, mais c'est dans ces deux zones. Ouais, tu parlais du regard tout à l'heure. Ouais, c'est au niveau de la tête, tout à fait. Ouais. Et le regard, c'est le plus significatif. Elle commence par l'abdomen, puisque c'est là où il y en a le plus. Ça fait comme une grosse masse qui la bloque, en fait. Elle est comme figée. C'est comme si elle ne pouvait pas bouger. D'accord. Ça Et je la va. vois dans sa vie avec Christophe, dans la matière, où elle avait du mal à se bouger à cause de ça. Je la vois souvent figée et comme si elle n'arrivait pas à se déplacer, comme si elle ne pouvait pas franchir le pas de bouger, comme si elle attendait l'accord. L'accord de Christophe. Oui, qui l'aide en fait, il l'aidait beaucoup à trouver l'impulsion pour se lancer. Donc là, elle est en train de l'enlever à travers le portail. Elle se libère. Et c'est déjà beaucoup plus fluide. Est-ce elle a terminé ou elle continue Oh, encore? oui, pour l'abdomen, c'est de plus en plus fluide, de plus en plus insignifiant quelque part. Donc on peut passer, elle va passer à ce qu'il y a dans la tête au niveau de la tristesse. Et là, ça ressort par ses yeux éthériques. D'accord, elle les sort par les yeux. Oui, Et quel oui, effet parce ça que avait? Vas-y. ouais, c'est à travers le regard que qu'elle exprimait cette tristesse. Donc c'est à travers lui aussi qu'elle va sortir cette tristesse. D'accord. Et cette tristesse au niveau de la tête, ça avait quel effet? Ça l'a pollué continuellement. C'est comme si ça s'arrêtait jamais de tourner dans sa tête. Elle voyait les, les, les mauvais souvenirs en boucle qui refaisaient surface, qui tournaient en rond. C'est comme si elle n'arrivait pas à s'en détacher. C'est pour ça qu'elle voulait pas beaucoup en parler. D'accord. Ah, bah, ça va faire du bien de libérer cette tristesse-là. Oui, oui. Elle est en train là. C'est en train de se faire là. Et déjà, c'est une première bonne chose de faite. Mm. Elle a fini. D'accord. Est-ce qu'elle veut rajouter des vibrations plus positives, de joie, de bien-être, une fréquence Ouais. qui vous convient? Oui, elle me dit qu'elle se sent déjà beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Donc là, elle voudrait rajouter peut-être de la confiance, puisque c'est ce qui lui manquait. Confiance aux autres, faire à nouveau confiance à l'humain. De l'amour aussi, elle voudrait, parce que Christophe lui manque apparemment quand même là, dans leur physicalité, même si ils sont pas vraiment séparés. Cette relation qu'ils avaient dans la matière lui manque. Autre chose? De l'apaisement aussi, elle voudrait, pour présentement et pour le reste,
de la dimension temporelle, si on peut parler de ça comme ça, puisque là, on y est, nous. Très bien, tu me dis, quand elle a Ouais, fini de se remplir de toutes ces belles fréquences. oui, ça y est. Parfait. Alors, Elle a un regard beaucoup moins triste déjà. Ça n'a oui, plus rien à voir, ouais. d'accord. Quand tu dis moins triste, hein, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Je le vois plus, je vois comme une image cristallisée dans le passé qu'elle a vécu dans la physicalité. Et là, je la vois avec des yeux, avec une expression normale. D'accord. Alors, on va aller voir d'où vient toute cette tristesse qui était en elle. Aller comprendre l'origine pour pouvoir vraiment s'en défaire complètement aujourd'hui. Ouais. Alors, à mon 3, on va à l'origine de cette tristesse. 1, 2, 3. Je la vois en train de pousser des gémissements parce qu'elle avait peur. Je vois un balai, euh, les balais, tu sais, les balais en paille, avec les grands, de grandes pailles pour balayer les terrasses, les choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Est-ce Mm. que c'est dans cette vie-ci ou une autre vie? Je vois que c'est dans cette vie-ci. D'accord. C'est comme si régulièrement on la poursuivait avec ce balai et qu'en fait les gémissements c'était pour exprimer sa peur et son envie que ça s'arrête parce que ça l'effrayait. D'accord. Et du coup, en fait, ce que je perçois, c'est qu'elle avait une confiance aveugle aux personnes qui s'occupaient d'elle, qui l'hébergeaient. Et ce qu'il y a, c'est que elle a été comme trahie en fait, Mm. puisqu'elle a donné tout son amour et ça n'a pas été reçu de la même façon. Donc, elle a été très triste de ça en fait. C'était pas du tout un jugement, elle n'était pas dans le jugement. Les animaux ne sont pas dans le jugement, sauf Mm. que ben, ça a fait une cassure en elle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette trahison, elle avait plus confiance en personne à part Christophe. Oui, parce que lui, il a su dégager beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers elle et elle s'est sentie tout de suite en confiance. Ça s'est fait instantanément. Ils devaient se rencontrer, c'était prévu, donc son âme savait que grâce à lui, elle allait pouvoir guérir de tout ça. D'accord. Justement, j'aimerais que tu ailles voir sa conscience avant cette incarnation. Maman 3, 1, 2, 3. Oui, je la vois pas pareil. Elle était plus neutre, plus neutre. Euh, Tu veux que j'aille voir pourquoi elle est venue? C'est ça que tu me Oui, c'est demandes? ça. Oui, Ouais, j'attendais de voir si tu avais autre chose. Tu la vois neutre, donc oui. ouais. Pourquoi elle a choisi cette vie-ci? Alors là, je reçois qu'elle avait une expérience à vivre avec Christophe et l'autre chienne. Elle devait vivre quelque chose ensemble avec lui, ouais. D'accord. Et elle avait choisi donc ce début de vie de maltraitance. Oui, c'était choisi aussi, tout à fait. C'est plus rare, je perçois que les animaux ne choisissent pas leur plan de vie parce que généralement ils sont là au service de l'humanité, si on peut dire ça comme Ouais. ça. Mm. Ils viennent pour aider l'humain à s'élever. Ils sont là pour nous la plupart du temps. D'accord. Donc c'était vraiment, si tu observes la conscience, elle est libre. Là, avant de s'incarner, oui, elle est libre et c'est elle qui a choisi de vivre ça, absolument. D'accord. D'accord. Donc c'était vraiment pour voilà, vivre quelque chose avec Christophe, pour l'aider lui aussi. Oui, je vois que c'était essentiellement pour lui qu'elle l'a fait. D'accord.
Ouais, je vois pas que c'était pour une expérience pour elle, non, puisque ça, elle n'avait pas besoin de l'expérimenter forcément, mais lui, ça lui a apporté quelque chose avec le concours de l'autre chienne qui était là aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter, sa conscience, à ce moment-là où tu es en ce moment? Sur son plan Oui, d'incarnation, oui, préincarnation plutôt. oui. Elle me dit que tout est juste. Très bien. Très bien. Alors, on va revenir. Donc, je réfléchis. On va revenir, oui, ici et maintenant, avec la partie subliminale de Myrtille. À mon 3, 1, 2, 3. Ouais, j'y suis. Voilà. Donc, il y avait de la trahison aussi. Est-ce qu'elle a ça encore dans son corps? Il reste un petit quelque chose encore, oui. Ça se voit pas beaucoup, mais tout petit, oui. Puisque la plus grande partie s'en est allée avec la tristesse. Ouais. Alors, est-ce qu'elle veut enlever cette trahison? Oui. Elle se trouve au niveau du cœur cette fois-ci. D'accord. Est-ce que ça avait des effets sur elle? Sur la partie physique? Oui. Elle se sentait oppressée. Et c'est ce qui l'empêchait aussi en partie d'agir, d'être dans l'action. C'est au niveau je reçois les poumons, c'est le souffle de vie. En fait, elle pouvait pas prendre ce souffle de vie parce que ça l'a bloqué, ça l'a gêné, vraiment. Tu me dis quand elle a tout enlevé. Elle est en train là. Elle a fini. Très bien. Tout à l'heure, tu as perçu une image cristallisée de peur, de tristesse, pardon. Oui. Est-ce qu'elle est encore là? Ah non, ça s'est dissous quand elle a nettoyé la tristesse, elle est partie avec. D'accord. Donc, si tu vas scanner son corps, Oui. Je vois pas vraiment d'anomalie à présent. J'ai l'impression que c'est la même chienne physiquement, mais que il y a plus tout ce qui était négatif, souffrance. Elle dégageait beaucoup de souffrance. Et d'accord. là, je la vois Oui, neutre à présent. très bien, parfait. Euh, D'où lui venait le fait qu'elle obéissait naturellement avec Christophe? La confiance en lui aveugle. C'était un peu, elle percevait Christophe comme si c'était un petit peu, comme si c'était son double. Ils étaient en syntonie tous les deux, tout était fluide et il lui a apporté beaucoup d'apaisement en fait. D'accord. Et c'est relié aussi à... elle avait peur de le perdre? Oui, totalement. Elle avait peur de le perdre dans le sens où il lui faisait du bien, il l'a rassuré, il l'apaisait, il l'a tranquillisé parce que tous ses souvenirs tournaient en boucle en elle et c'était un peu comme le mental qui s'arrête jamais de tourner. On peut pas dire que c'était du mental pour un animal, mais tous ses souvenirs tournaient en boucle et ça l'empêchait d'être sereine. D'accord. Voilà. D'accord. Tu as parlé plusieurs fois de confiance aveugle. Est-ce que tu peux regarder si c'est un comportement naturel ou s'il y a autre chose? Elle était complètement dévouée à qui il est. Non, il n'y a pas autre chose en fait. Ça représente bien le pourquoi du comment. Lorsque les animaux s'incarnent, ils sont là pour nous en fait, pour leurs gardiens la plupart du temps. Et ça illustre parfaitement bien que elle avait totalement confiance en lui. Elle était prête à le suivre, ben au bout du monde comme on dit. Mais il n'y avait pas
comment dire, il y avait rien de malsain ou d'exagéré, c'est que vraiment elle était prête à tout parce que il lui donnait beaucoup d'amour en fait. C'était parfaitement sain comme relation. Très bien. Lors de son décès, ça faisait plus de 10 jours qu'elle ne mangeait plus. Oui. Est-ce que tu peux voir pourquoi? Ben déjà, il y avait tout ce que j'ai vu au niveau du plexus qui l'a dérangé. C'était vraiment trop. C'était une grosse masse qui l'empêchait de, comme je disais, de respirer, de prendre son souffle de vie. C'est un peu comme si elle s'étouffait dans tous ses souvenirs, toutes ses émotions. Elle n'arrivait plus à laisser la place à la vie à travers son corps, s'alimenter, boire, respirer. Tout était bloqué, quoi, en fait. D'accord. Il fallait juste un petit nettoyage pour, ça l'aurait déjà beaucoup aidé. Mais toute seule, elle aurait pas pu faire ça toute seule. Ouais. Lors de l'euthanasie, elle a résisté, elle ne voulait pas partir. Oui, je suis pas du tout étonnée. Elle voulait rester avec Christophe, mais c'est son corps qui était complètement bloqué, quoi, qui n'arrivait plus à fonctionner normalement avec toutes ses mémoires, toutes ses émotions cristallisées dans le corps physique. Ouais. C'est un peu comme si elle était en état d'épuisement, à bout de force, à bout d'avoir trop de tous ces souvenirs qui lui polluaient l'esprit finalement. Tu vas regarder si elle a encore des liens avec la physicalité. Oui, elle est encore très très en lien avec Christophe et c'est ça qui l'a fait venir à nous d'ailleurs. Christophe, hein, je parle. C'est ça qui l'a fait venir à nous parce que lui aussi il est très attaché et il y a un énorme lien d'amour entre eux. Et c'est vrai que ça peut les freiner dans le monde physique. Il y a Oui, quelque chose qu'il faudrait couper, mais vraiment juste le lien d'attachement qui les empêche d'avancer. oui, Elle de son côté et lui du sien. d'accord. Après, ils seront toujours reliés, mais c'est un lien qui les freine à Oui, tous les deux, ouais. oui, la mémoire reste là, mais Voilà. voilà. Est-ce qu'il faut appeler Christophe? Sa partie subtile? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est Alors, indispensable. ouais. Alors, tu vas appeler la partie subliminale de Christophe. 1, 2, 3. Oui, il est là. Et c'est bien lui. Vérifie. Oui, son ADN. C'est lui. Parfait. Très bien. Alors, bon, bah, il sait pourquoi il est là. Oui, tout à fait. Il est très affecté par, je vais pas dire son départ, mais par le fait qu'elle soit plus dans le monde physique avec lui. Ils sont Bon, affectés tous les deux et c'est ce qui les rattache l'un à l'autre. d'accord. Euh, Est-ce que tu peux aller voir plus en profondeur euh, il y a ce lien, c'est ce lien qui fait en sorte qu'il reste affecté par ça? Oui, oui, D'accord. ce lien, c'est comme s'ils avaient tissé un lien d'amour, mais tellement fort, tellement ancré, tellement cristallisé. Je les vois un peu comme on pourrait dire, un peu comme des jumeaux, comme si ils étaient le double l'un de l'autre. C'est, il l'a prise sous son aile et elle s'est laissée porter et ça a créé un lien très très fort. Et au jour d'aujourd'hui, ce lien-là, pour autant pour l'un que pour l'autre, on peut considérer qu'il est interférent dans le sens où, comme ils sont pas dans la même dimension aujourd'hui, bah du coup, c'est comme s'il y avait une dissonance. Ouais. Alors, ça a quel effet sur Myrtille? Et c'est que ça l'empêche de se remettre complètement dans le monde de l'éther, puisqu'elle est très attachée encore au monde physique. Elle est très souvent à côté de lui, avec lui. On va dire même que c'est tout le temps.
Je la vois être à côté quand il mange, enfin, elle l'observe, elle le voit, elle est là en fait. D'accord. Et Alors lui, pour... il la Oui. ressent au fond de lui. Il Mm. la voit pas complètement, mais il ressent tout ça. Du coup, ça lui fait penser à elle parce que comme elle est présente, il la ressent, il pense à elle. Et il se D'accord. sent pas libre par rapport à ça. Il y a un peu de culpabilité là-dedans, beaucoup même, Ok. Pourquoi de la culpabilité? de l'avoir, euh, de l'avoir laissé partir ou de l'avoir aidé à partir. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas d'ailleurs. Et quelque part, Christophe s'en veut un petit peu. Est-ce que Myrtille lui en veut? Pas du tout, absolument pas, jamais. Très Non, bien. c'est pas possible. Au contraire, elle est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle. Et elle l'a dit tout à l'heure, elle me le redit là, tout est juste, ça devait arriver comme ça. Très bien. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à enlever ce lien qui les empêche Oui, d'avancer? oui, oui, parce qu'ils ont compris en fait ce qui se passait. Ils ont compris qu'ils seraient pas séparés. C'est juste qu'ils se sentiraient mieux de couper ce lien, cette dissonance Mm. entre le monde physique et le monde éthérique. Donc ils sont prêts. Alors, ils peuvent couper ce lien. Tu me dis comment ils s'y prennent? Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui les rattachait, un petit fil qui les rattache au niveau du plexus. C'est le corps émotionnel, hein, du coup. C'est comme si ils le tiraient chacun vers eux et que petit à petit ils se dissolvaient tout naturellement en douceur. Et là, je vois que c'est fait. Ils sont l'un en face de l'autre, ils se regardent, ils sont toujours là, mais ils sont plus rattachés comme une interdépendance. C'est plus la même chose. Et pourtant, ils sont toujours là, côte à côte. D'accord. Est-ce que Christophe va enlever cette culpabilité qu'on a vue? Il est mitigé. Parce que quelque part, il trouve naturel de s'en vouloir de ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, il aimerait être libéré. Il y a une dualité. Mm. Il me dit que il a l'impression que même s'il l'enlevait, ça resterait toujours en lui ce côté où il culpabilise parce que en fonction de comment ça s'est passé, il pense qu'il ne peut pas en être autrement. D'accord. Mais il dit qu'il peut quand même essayer pour voir. Oui. Puis il a entendu ce qu'a dit Myrtille. Oui. Il est prêt à le faire déjà pour elle. Parce que du coup, il comprend que ça pèse aussi sur Myrtille, cette culpabilité, que c'est Ouais. interdépendant. Ouais, c'est ça. Ça les relie. Oui. Donc il est prêt à le faire d'abord pour elle et ensuite il veut bien essayer pour lui. Donc il est d'accord finalement. D'accord. Au final, c'est le plus important. Mm. Alors cette culpabilité se situe, je vois, au niveau du cœur, au niveau tu vois, c'est ce qui est rattaché au final, la poitrine, là, le Ouais. cœur, les poumons. C'est le cœur, ils sont reliés au cœur l'un de l'autre et du coup, il y avait des choses à nettoyer à ce niveau-là. Donc là, il est en train de l'enlever. C'est une masse assez pesante qui lui alourdissait le cœur au quotidien. Et je le voyais même s'endormir triste avec ça sur le cœur, c'est le cas de le dire, hein, comme le veut l'expression. Le cœur lourd. Mm. Donc là, il est en train de le faire. Il est temps qu'il se libère. Et il est plus rassuré parce que Myrtille lui a dit que tout est juste, donc il est plus disposé à l'enlever maintenant. Finalement, c'est un peu comme s'il avait besoin de savoir de son côté comment elle vivait la chose. Oui. Oui, il l'a enlevé. C'était assez lourd. Et là, il a l'air plus fluide, plus léger, il sourit. Il se sent mieux et ça lui convient parce qu'il voit que Myrtille est toujours là à côté de lui, mais c'est plus pareil, les choses sont beaucoup Ouais. plus légères.
D'accord. Oui. Est-ce qu'il reste encore un lien entre eux ou c'est vraiment tout parti? Non, il reste le lien d'amour seulement et c'est plus du tout la même chose. Là, c'est que de la légèreté et de la joie. Parfait. Bon, ben alors on va pouvoir remercier Christophe et le laisser partir si tout est bon. Oui, c'est bon. Il repart satisfait. Très bien. Donc Il là, me dit merci. oui, merci à lui. Donc là, Myrtille est détachée de tout lien avec le monde physique. Oui, elle le regarde partir, mais il y a plus de tristesse, il y a plus de culpabilité. Je la vois assise en train d'haleter et elle le regarde avec sagesse s'en aller. Et maintenant, elle me regarde comme pour me dire voilà, tout est bien. Elle est prête pour continuer son chemin, Oui, elle est prête. aller vers une Là, autre elle est, incarnation. ouais, repartir dans les terres, je vois déjà pour commencer. Oui, Ben voilà, il n'y a pas eu besoin de lui dire, elle est repartie. elle est partie. Oreille au vent. Ouais, ouais, oreille au Là, vent, s'en va dans les terres. parfait. C'est Bon, bon. on lui fait un petit au revoir de loin. Ouais, elle nous remercie avec ses yeux. Elle a les yeux plus du tout tristes, hein. Là, vraiment, c'est plus du tout la même chienne, on dirait. Parfait, très bien. Ouais. Très bien. Alors tu vas pouvoir déconnecter, Patricia, complètement déconnecter. Reviens dans tes énergies. Ouais, c'est bon. Parfait. Et que ça vous va si on prend une petite pause avant de faire BA? Oui, oui, on Ouais. fait une petite pause, Oui. oui. Ça te va, Patricia? Ça me va très bien. Alors tu vas chercher la partie subliminale de BA. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, je l'ai. Tu vérifies son ADN? Oui, c'est bien elle. Comment tu l'aperçois? Alors, elle est lumineuse. C'est une chienne avec beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de peps, beaucoup de joie, beaucoup de... Comment on pourrait dire? Comment je pourrais définir? Bah, très énergique, tout simplement, hein, pour faire simple. D'accord. Pétillante, voilà, c'est ça. Pétillante. Mm. En fait, elle me montre l'image d'une... C'est comme si elle était une petite bulle de champagne. Jolie métaphore. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose, oui? Alors là, elle est devant moi, elle attend, elle me regarde. Et elle allait aussi. Apparemment, elles ont chaud. D'accord. Donc elle sait pourquoi on est là? Tu te présentes à elle? On vient de la part de Christophe. Oui. Oui, oui, elle est au courant, bien sûr. Ouais. Elle attend nos questions, là, d'ailleurs. Elle est là exprès devant nous. D'accord. Ben, on venait voir comment elle allait, si sa conscience était libre déjà pour commencer. Oui, sa conscience est totalement libre. Elle me montre un grand pré avec plein d'herbes vertes et elle me dit que c'est là où elle évolue. Donc elle est bien là où elle est. Elle me dit que c'était surtout plus pour Myrtille que c'était important d'aller voir son espace. Elle me dit que elle est bien là. Ouais, Elle est quand même contente qu'on vienne la voir, ça lui fait plaisir. Elle me fait visiter là où elle se trouve. d'accord. Pour que Je je voudrais puisse juste, dire à Christophe ce ouais, qui se je voudrais passe. juste vérifier une information parce que par rapport aux descriptions que tu as fait et les descriptions que Christophe a fait, Béa, c'était une chienne qui était plus... C'est bien, c'est la noire et feu, Béa, c'est bien ça, hein. Euh, Et ça, c'est celle qui avait l'air plus triste sur les photos. C'est bien ça?
Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. Peux-tu vérifier, Patricia? Moi là, c'est celle que j'avais tout à l'heure. C'était, alors j'ai inversé les prénoms, mais tout à l'heure j'ai vu. Alors Béa, c'est la noire et blanche. Béa, c'est la noire et brune. La noire et Noir, brune. noir et feu. D'accord, d'accord. Et l'autre c'est justement Myrtille. Myrtille, noire, qui avait l'air un petit peu plus joyeuse. Ma myrtille, c'est la noire avec le long poil, les poils longs, oui. D'accord, d'accord. Alors tout à l'heure c'est Béa que j'ai vu. C'est ça, voilà. Mm. Ouais, il y a une inversion de prénom, mais c'est bien Béa que j'ai vue tout à l'heure. Et là je vois celle qui est. Là j'ai la noire et blanche. D'accord, voilà, c'est ça. J'ai voulu vérifier parce que je trouvais que ça correspondait pas. Mais t'as bien Ouais, Myrtille et Béa. ouais. C'est juste que j'ai pas eu les mêmes prénoms en fait. Elles se sont présentées à moi physiquement sans les prénoms. Ouais. Tu peux vérifier pourquoi il y a eu cette inversion. Là, je reçois qu'en fait, c'était pas important que je sache qui était qui. Ce qui était important, c'était que je capte le message de celle qui se présentait en premier. Et la plus importante, c'était Béa du coup. Ouais, 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 elles m'ont vraiment, elles me disent bien que les prénoms n'ont pas d'importance ouais. dans leur physicalité à elles. D'accord. Bah, pour moi, ça en a une pour les questions. Et oui, bien sûr. Oui, Euh, j'ai pris celle qui venait en premier tout à l'heure, qui s'est présentée à moi, et c'est ouais, vrai que c'était Béa, quoi. C'était le plus important, le plus urgent. d'accord. Euh, Bah, du coup, je pense qu'on peut peut-être repasser quelques questions sur Béa, vu que Oui. j'ai pas posé les bonnes. Donc, Béa, il est avec toi? Béa est là, oui, tout à fait. Et elle est telle qu'on l'a laissée tout à l'heure, elle est libre. Ouais, parfait, très bien. Ouais. Très bien. Donc ça, c'était un chien. Donc Christophe l'a eu pendant à peu près 3 ans et elle est décédée donc il y a ses jeunes 10 ans. Elle avait beaucoup de problèmes de santé, tumeur mammaire, des douleurs inexpliquées au lever. D'accord. Donc là, c'est la première que nous avons vue, hein, c'est Béa. Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu vois pourquoi elle avait beaucoup de problèmes de santé? Là, ça rejoint ce que j'ai reçu tout à l'heure, en fait. C'est la dimension émotionnelle. Ça s'était cristallisé un petit peu dans tout le corps. Et en fait, tout ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer, ça se mettait dans le corps et ça se retranscrivait à travers tout son corps, toute cette souffrance. D'accord. Et elle avait aussi beaucoup de problèmes de comportement. Elle creusait beaucoup. Ouais. euh, Oui, alors creuser, c'est comme si elle cherchait à enterrer ou à s'échapper de ses souvenirs qui tournaient en boucle dans sa tête, ce que j'avais vu tout à l'heure. Ça lui polluait son esprit et elle voulait se débarrasser de ça et elle n'y arrivait pas. d'accord. Ouais. Ouais, ne s'entendait pas avec les autres chiens, ça, on l'a vu tout à l'heure. C'était cette trahison qui fait que, Oui, comme avec les humains. Tout à ouais, fait. ouais. Il était obligé de la tenir en laisse. Elle se sentait plus en confiance quand elle était en laisse. Bah, ça me remet en visuellement le lien qu'ils avaient tous les deux. Ce lien qui était entre eux Hum, et qui était par la suite interférent pour continuer à évoluer chacun sur son propre plan. Mais sur le coup, ça l'a rassurée. d'accord. Et elle aboyait aussi après les autres chiens.
Oui, c'est comme si c'était un danger pour elle. Elle se méfiait de l'humain. Alors l'humain, elle en avait peur. Les chiens, c'est pas qu'elle en avait peur, mais elle voulait les chasser de son espace. En fait, elle faisait pas confiance à qui que ce soit. Alors que l'humain, il y avait quand même un trauma de maltraitance par rapport à eux. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, du coup, bah, le décès, c'était pas la même cause que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, elle a eu une crise d'insuffisance rénale Oui. d'origine inconnue. Donc, il se demandait à quoi c'était dû. Là, je vois qu'en fait, les reins, c'est le filtre, c'est un émonctoire très important dans le corps. C'est-à-dire que ça permet d'éliminer les toxines et tout ce qui est tant sur le plan émotionnel, dans le physique, que sur le plan émotionnel, dans l'éthérique, donc dans l'invisible. Et ces reins n'arrivaient pas à éliminer toutes ces mémoires qui la gênaient. Donc, du coup, il y avait comme une surcharge. Comme ce que j'ai vu tout à l'heure, Mm. ça m'est montré à nouveau là au niveau du plexus. Tu vois, il y avait une masse vraiment où elle devait tout nettoyer. Et même sur les reins n'arrivaient plus à épurer tout ça, ça restait au niveau du plexus. D'accord, d'accord. C'est toutes ces mémoires cristallisées. C'est aussi l'image Mm. figée que j'ai vue tout à l'heure, tu sais. Ouais. Et les tumeurs mammaires, est-ce qu'il y a une raison aussi? Une cause? Là, je vois que c'est comme si c'était un lien avec la maternité qu'elle n'avait pas pu avoir. Est-ce qu'elle a déjà eu des portées? Je sais pas. J'en vois pas là. Pas avec vous en tout cas. Non, c'est ça, il l'a eu, elle avait 7 ans. Donc, Et oui, oui. J'ai l'impression que c'est cette dimension maternelle qu'elle aurait pu avoir, qui aurait pu l'apaiser un petit peu aussi et lui faire oublier un petit peu tout ce passé, tous ses souvenirs. mm, Ça l'aurait, ça lui aurait fait voir autre chose. Elle aurait pu peut-être se libérer un peu par rapport à ça. C'est ce que je ouais, vois là. d'accord. Donc On a son fait. corps lui Oui, passait le message à ouais, travers ses problèmes mammaires. Mm. d'accord. On a fait le tour des questions. Euh, on va la laisser partir. Elle est toujours dans des belles énergies, des belles fréquences. Complètement. Tout ce qui a été fait Ouais, avant est tout à fait juste. parfait. Alors, on va la remercier, la laisser partir. Je peux te Et déconnecter. elle me dit un dernier message parce qu'elle a vu que on s'était tous questionnés. Elle m'a dit c'est pas grave, les prénoms, c'est pas le plus important. Très bien. Merci à elle. On peut te Je me remercie. déconnecter de Béa. Et tu reviens avec Myrtille. Est-ce C'est qu'elle est bon, j'y toujours suis. là? Oui, ok. Voilà, bon, Oui, alors toujours. je démêle mes feuilles. Et elle me redit c'est pas grave, on continue. C'est pas important dans les terres, les prénoms. Elle insiste là-dessus. Très bien, donc Myrtille, c'est ça, tu la voyais, très lumineuse, très pétillante. Ouais, tout à fait. Très enjouée, très, ouais, pétillante, c'est le terme. Mm. Très bien. Euh, on va aller voir sa conscience avant incarnation à mon 3. 1, 2, 3. Oui, c'est une conscience libre, hein. Je vois que malgré tous les interférents qui peuvent se trouver dans les terres, ils sont pas dans son espace. Ils sont ailleurs. D'accord. Elle les regarde de loin, mais ça n'a aucun impact sur elle. C'est comme si elle était totalement hermétique à ce qu'il y a autour. Donc elle est libre, oui. Très bien. Et est-ce qu'elle peut nous expliquer son choix d'incarnation dans cette vie de Myrtille? Oui. Alors à l'origine, c'était pour dénouer un petit peu la problématique de Béa.
puisque c'était un petit peu l'opposé en termes de joie, de pétillance, alors que Béa était triste et était abattue parce qu'elle avait des choses à libérer. C'est un peu comme si elle était là pour essayer de contrebalancer tout ça. D'accord. Et qu'elle Ouais, elle a été chez Christophe avant Béa. ouais. Béa est arrivée après le décès de Myrtille. Comment, de quelle façon ça a aidé Béa qu'elle soit là avant? Je lui demande. Je vois que déjà dans la vie de Christophe et sur le lieu de vie, ça a créé quelque chose au niveau énergie. Ça a mis en place une certaine énergie. C'est comme si elle avait laissé son empreinte un petit peu dans le lieu. Oui, Et c'est comme si Christophe avait un peu une autre vision de ce qui s'est passé avant. c'est-à-dire? Elle a son utilité dans son arrivée. C'est comme si elle avait, comment dire, il avait changé sa perception des choses et que dans la dimensionnalité de Béa, ça avait changé aussi quelque chose, même si elle est plus dans la dimension terrestre. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau subtil. C'est comme s'il y avait eu un passage, une passation. Je sais pas comment le décrire. Une sorte de passation dans les énergies, ouais. D'accord. Donc ça a comme préparé Christophe à la venue de Ouais, Béa pour pouvoir l'accompagner dans... ouais, exactement. Parce qu'en fait, quelque part, là, je perçois que c'est comme s'il y avait eu un deuil qui avait été fait grâce à Myrtille. Christophe avait mis un petit peu son énergie là-dessus et ça lui a permis de passer un petit peu en douceur à autre chose, quelque part. Il y avait quand même ce lien à couper, Ok, mais c'est comme si ça avait été apaisant pour lui. Ça avait pu lui calmer l'esprit un petit peu. Et elle est venue exprès pour ça, pour l'aider à s'apaiser. Tu vois? Elle est là mm, l'utilité de sa venue. Et c'était choisi ça aussi. Chacune a choisi de venir d'accord. pour des raisons différentes, mais au début j'avais vu un triangle entre les trois, tu sais? Oui, oh, oui, t'avais vu ouais, ce lien. Ouais, Mm, tout est interactif là même encore aujourd'hui, ouais. d'accord, d'accord. Alors, bah, tu vas pouvoir remercier sa conscience et tu vas revenir ici et maintenant avec la Oui, partie subliminale de Myrtille. Un, 2, 3. j'y suis. Est-ce qu'elle est prête à répondre à quelques questions Oui, que Christophe se posait? absolument. Euh, Donc elle avait à peu près 3 ans, 4 ans quand il l'a adoptée. Oui. Et elle était très peureuse. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ben là, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, ce triangle, c'est un petit peu comme si finalement il était là aussi pour les aider à reprendre confiance. C'est pour ça que je vois ce triangle. Le côté rassurant, apaisant, puisque alors au début, elle était peureuse, mais par la suite, je la vois pas peureuse par la suite. Je sais pas si elle l'était dans la vie de tous les jours, mais là, je ne la vois plus peureuse ensuite. C'est comme si elle avait repris confiance également, comme Béa, que toutes les deux, au contact de Christophe, avaient retrouvé un souffle de vie et de la confiance. Oui, c'est ça qu'il écrivait. Au début, donc elle était très peureuse quand il l'a adoptée et ensuite elle n'aimait que lui. Donc ouais, bah, elle aimait pas trop les autres humains, les chiens. C'est ce que je perçois là. C'est pour Mm. ça que j'ai vu ce triangle tout à l'heure. Toutes les deux,
C'est un peu comme si Christophe était en haut du triangle et Béa et Myrtille sont en bas, chacune de leur côté, au même niveau. Mais c'est comme si quelque part, lui aussi, il les aidait à retrouver confiance, apaisement. En fait, c'est interactif leur relation. Chacun amène quelque chose à l'autre. Et du coup, Myrtille a été comme une passation suite à Béa. Elles se sont passées le flambeau quelque part toutes les deux. C'est très bien orchestré tout ça. Là, je vois que c'est un triangle qui est interactif. Ouais. Myrtille était avant Béa. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et justement, elle a fait la passation. Je mélange les prénoms. Oui. Elle a fait la passation. Mais je vois bien distinctement, je les vois dans la physicalité, je les confonds pas depuis le début. Je vois bien qui est qui et c'est juste les prénoms qui. Oui, c'est Christophe aimerait ça avoir des infos sur son passé, donc ses premières années avant qu'il l'adopte. Est-ce qu'elle peut nous dire quelques mots sur ce qu'elle a vécu avant lui? Alors, je vois une animalerie. Je vois une animalerie dans laquelle elle se trouve avec d'autres chiens, un peu de paille au fond, dans tu sais, des petits box vitrés comme on voit dans les animaleries classiques. Je vois ça d'abord. Donc ça, c'est quand elle est bébé ou plus tard? Ouais, quand elle est au statut de chiot. C'est comme si elle avait été effrayée par ces lumières, hein, ces grosses lumières qui faisaient beaucoup de chaleur toute la journée. C'est comme si elle s'était sentie prisonnière ou enfermée, privée de liberté. Et ouais, c'est comme si ça l'avait effrayée à la longue. D'accord. Et ensuite, après Ah, sa première adoption? alors ensuite, après la première adoption, alors je vois une famille qui ne peut pas la garder euh, à cause des vacances. Je vois qu'il y a des enfants. Et je vois que c'est une famille irresponsable en fait qui n'a pas pu assumer jusqu'au bout leur choix. Donc c'est comme si, et là je les vois la déposer dans un endroit, certainement correspond à un refuge, puisqu'il y a d'autres animaux, et lui Oui. dire au revoir rapidement comme ça, et sans trop chercher en fait, sans conscientiser vraiment leurs gestes. Il y a pas eu de maltraitance, mais il y a eu un détachement, un manque d'intérêt en fait. Et je vois qu'il y a un petit peu le même lien avec Béa, où il y a un manque de confiance en l'humain. Et Christophe était là pour apaiser ses blessures hein, chez les deux chiennes. D'accord. Le fait d'avoir été abandonné comme ça qui a créé ce manque de confiance? Oui, et c'est comme si la passation qu'il y avait eu entre les deux chiennes correspondait à une blessure justement de trahison, d'abandon quelque part. Parce que finalement, Béa, c'est aussi de l'abandon puisque elle n'a pas été aimée comme elle aurait dû avec ses gardiens finalement les premiers. D'accord. Et c'est pour ça que tout ça c'est entré en résonance avec Christophe. Elles sont venues à lui pour cette raison-là. Et puis elles ont fait leur passation toutes les deux aussi pour ça, parce qu'elles avaient cette blessure-là. Et l'une est la continuité de l'autre finalement. Mm. Et on est sur un chemin ascendant où petit à petit les choses se règlent. Tout est interrelié. Je vois là le plan qu'il y avait dès le départ. Ouais. Je confirme que c'était clairement choisi pour les trois. D'accord. Il écrit qu'elle obéissait naturellement. Qu'est-ce que tu perçois sur ça? Oui, absolument, parce qu'elle était en confiance. Elle était en confiance et les choses étaient fluides et je la vois petit à petit retrouver sa confiance, son peps, enfin devenir ainsi. Hein.
Contrairement à Béa, qui elle était restée, je la vois plus rester figée dans la tristesse, bloquée, polluée, incapable de bouger vraiment toute seule. Elle était plombée en fait. Alors que je vois que justement pour le cas de Myrtille, elle est tout naturellement, elle va vers plus de pétillance. C'est pas les mêmes, elles ont pas fonctionné pareil pour le coup. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle, elle a pas stocké toutes ces émotions Les négatives? mémoires. Ouais, ces mémoires. Parce qu'en fait, elle n'a pas été maltraitée. Elle a juste été dans la peur par rapport à là où elle vivait, qui ne la rassurait pas du tout. Mais elle n'a pas eu de blessures physiques, de maltraitance psychologique ou autre. Donc c'était déjà beaucoup plus facile une fois qu'elle est sortie de ce contexte finalement apeurant et stressant pour elle, en quelque sorte. C'était plus simple de cheminer vers la joie, la pétillance. C'est comme si elle avait retrouvé un deuxième souffle tout de suite quand Christophe l'a prise avec elle. Très bien. Par rapport à son décès, donc c'est elle qui est décédée. Ça faisait 10 jours qu'elle ne mangeait plus. Oui, c'est là que Tu perçois quelque chose. alors ce que je perçois, c'est ce que j'avais perçu tout à l'heure pour Béa, donc c'est pas la même chose. Je perçois rien de particulier, curieusement. Pourquoi elle ne Non. mangeait plus? C'est comme si, je vais te dire tout simplement ce que je perçois, hein. Vas-y. C'est qu'en fait, je reçois l'heure de la passation était venue. D'accord. Oui, puis elle avait autour de 20 ans quand elle est décédée. Voilà, je vois pas particulièrement de souffrance ou de gros problèmes de santé. C'est que en fait, c'est sa mission avec Christophe s'arrêtait là et la passation devait se faire avec Béa. D'accord. Elle devait prendre le relais et reprendre un petit peu cette énergie-là puisqu'elles étaient un petit peu dans la même mouvance, même si elles n'ont pas les mêmes parcours. C'est tout ce que D'accord. j'ai. Je vois pas de problème Ouais. particulier. Puis, lors de l'euthanasie, elle a résisté. Oui, ben là c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Elle voulait pas en fait. Elle voulait pas partir. Elle voulait rester. Elle savait que son heure était venue, mais il y avait un très gros lien qui la rattachait à Christophe aussi. Elle C'est aussi. pour ça. Les deux sont très proches au Ouais. niveau de ce qui s'est passé. Ouais. Et ça me dit que c'est pour ça aussi que il y a eu confusion entre les prénoms parce que c'est un peu comme si c'était pas un walk-in, mais tu sais quand il y a un passage d'âme qui se fait dans un corps, tu vois. Ça me ferait un petit peu penser comme au principe d'un walk-in, sauf que ça ne s'est pas fait comme ça. Ouais. Il y a vraiment eu une passation. Le contrat de l'une est passé à l'autre, en fait. C'est pour ça que la distinction entre les deux est très fine. Très, très fine, très subtile. D'accord. Vas-y. Ouais, il y a aussi quelque chose, un lien d'amour Oui. pour les deux, hein. Autant pour l'une que pour l'autre, qu'il faudra peut-être couper là aussi. Oui. Bon, c'est ça que j'allais te demander. On est rendu donc à cette étape. Mais je perçois aussi que Béa ne voulait pas partir non plus, hein. Les deux, en fait, ne voulaient pas partir. Ouais. Non, c'est juste que Christophe écrivait que physiquement, il a vu Myrtille résister, alors que Béa s'est quand même laissée partir. Oui, elle s'est laissée partir parce que elle était, comment dire, c'était un petit peu à bout. Elle était un petit peu à bout de tout ce mental, de toutes ces mémoires cristallisées, tout ça. Son corps n'en pouvait plus, mais elle ne voulait pas partir non plus. Ouais. Très bien. Très bien. Ça, c'est pour les deux, j'ai perçu ça, ouais. Ouais.
Très bien. Donc, on va maintenant aller voir les liens qui rattachent Myrtille au physique. Qu'est-ce que tu perçois comme lien? Est-ce que c'est juste avec Christophe ou il y a d'autres liens aussi? Alors, je vois qu'il y a aussi un lien avec Béa, effectivement. Mais ce lien-là, je le vois pas freinant pour elle, hein, pour toutes les deux. Quel type de C'est lien? plus, Tu peux l'observer de ouais, plus comme proche? c'est ce que je décris depuis tout à l'heure, tu vois, je le vois là visuellement, c'est ce lien c'est comme une passation de contrat, je dirais, ouais. J'en reviens à ça, c'est vraiment ça que je peux dire. D'accord. Est-ce que c'est un lien qui a besoin d'être coupé? J'ai pas l'impression, je vais regarder d'un peu plus près. C'est un contrat qu'elles ont choisi toutes les deux qui les relie. Le contrat est terminé? Ouais, le contrat est terminé, ouais. Il faudra qu'on aille les interroger à toutes les deux pour voir après de plus près s'il faut couper ce lien ou pas. Je D'accord. pense qu'on peut le laisser de côté peut-être pour l'instant. C'est d'abord Ouais. le lien avec Christophe et Myrtilla. Ouais. Celui-là, il est un petit peu freinant aussi. Alors, je vois que là, dans ce cas, c'est plus pour Christophe que pour Myrtille. Parce que Myrtille, je la vois toujours pétillante, elle a retrouvé son peps et ça la freine pas dans ce qu'elle fait. Par contre, Christophe, ça le rattache un petit peu à elle et ça peut être encore un petit peu. Je vois aussi de la culpabilité. D'accord. Alors, on va rappeler la partie subliminale de Christophe. Oui, Maman 3, 1, 2, 3. oui, il est là. Ouais. Donc, tu peux lui dire qu'on est à nouveau là pour couper les liens avec Myrtille. Oui. Et il me dit que ce lien est beaucoup moins fort, beaucoup moins polluant dans le sens, voilà, dans le sens où ça le freine et ça le ralentit. Le plus, c'était Béa. Et de toute façon, quelque part, Myrtille a été la continuité. Donc, le lien le plus fort à couper, c'était celui avec Béa, ouais. Ouais. Parce que là, finalement, il a trouvé un peu d'apaisement, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, par le biais de Myrtille, qui est venue là pour prendre le flambeau, le relais, donc, hein, c'est ce qu'on en revient au contrat. Et donc, ce lien est beaucoup moins fort, beaucoup moins. Myrtille en premier, hein. Ouais, oui, Béa, pardon. ouais. Béa, le lien le plus fort, c'était Béa. Elle a été adoptée en deuxième. Oui, pardon. Et j'ai un problème avec les prénoms là. C'est pas grave, c'est juste pour clarifier, être sûr qu'on se comprend bien, qu'il n'y ait pas Et oui, mais parce que les contrats sont tellement, comme c'est un passage de flambeau et un contrat qui passe de l'un à l'autre, il y a confusion entre les Ouais, deux. C'est fondu, tu vois, c'est vraiment très, très, très proche, donc ouais, c'est un peu ambigu. ouais, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le lien avec Myrtille. Donc lui, tu le perçois moins polluant. Oui, moins freinant pour lui, oui. D'accord, Et pour elle, ça ne la freine pas, par contre. d'accord. Est-ce qu'ils sont prêts à couper ce lien? Oui, tout à fait. C'est Ouais, beaucoup plus facile que pour le premier cas, oui. ouais. Alors ils peuvent le faire. Tu me décris comment ils font. Comme pour tout à l'heure, le lien se détache tout naturellement, beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Et là, ils sont libres. Très bien. Tu as parlé de culpabilité aussi pour Christophe. Oui, Est-ce qu'il va enlever cette culpabilité? oui. Il y en a beaucoup moins, encore une fois, mais oui, il peut l'enlever. Alors il enlève toute cette culpabilité. Je vois qu'il y a aussi de la remise en question qui s'est installée après cette expérience. Pourquoi? Parce que pour lui, dans sa perception de ce qu'il a vécu,
il y a le mental qui a commencé à entrer en jeu et se dire, c'est le deuxième décès, il y a eu quelque chose autour de ça. Bon, ça, c'est la première. Mais ok, mais ok. Mais il y a quand même de la remise en question Oui, parce que dans cette après le décès de dimension-là, Béa. Ouais. ouais, là je suis sur le plan subtil, donc si tu Mm. veux, il est revenu avec ces deux décès Ouais. et on n'est plus dans le monde physique. Ouais. Oui, Et ça il a marche. emporté ça avec lui, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais. C'est avec sa partie subtile, tout ça, donc il n'y a pas de dimension temporelle Ouais. avant-après. C'est pour ça que je vois ça. D'accord. D'accord. Du coup, voilà, ouais, ben c'est bien parce qu'on va nettoyer ça, peu importe là qu'on voit du point de vue du Myrtille ou de Béa. Ouais. C'est suite à ce qu'ils ont prévu de vivre ensemble, en fait, qu'il faut nettoyer ça dans les terres, ouais. Ouais. Donc là, la remise en question, est-ce qu'il y a besoin de nettoyer ça au niveau du mental? Je veux pas trop toucher non plus à Christophe. Ben, disons qu'il y a une libération par rapport à ça à faire, oui, parce que ça rattache aussi. Ça rattache à Myrtille et Béa. Ouais, exactement, ça les relie, ouais. D'accord. C'est pour pouvoir que ce soit plus fluide et que les liens Mm. soient plus détachés naturellement. D'accord. Donc il peut nettoyer toutes ses émotions, ses mémoires. Oui, oui, effectivement. Et je vois que là, dans ce triangle, ça agit sur les deux. Mm. Ça agit sur les deux chiennes. Effectivement, elles se détachent petit à petit, tu vois, ça les relie. Et là, c'est fluide, hein, ouais. Ouais, c'est bon, il a tout Oui, nettoyé. oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu vois encore quelque chose qui le relie à ces deux chiennes? Non, je vois que ce sont uniquement les liens d'amour à présent. Parfait. Alors on va pouvoir remercier Christophe et le laisser partir à nouveau. C'est fait. Parfait. Donc là, tu parlais d'un lien entre Béa et Myrtille. Est-ce que Oui, tu vois encore ce lien? oui. Alors tu vas aller le voir de plus proche par rapport à ce contrat qu'il y a entre elles. Oui, donc du coup, je pense qu'il faut le couper à présent, puisque déjà leur mission est terminée autour de tout ça, dans cette Mhm. physicalité-là. Et c'est ce lien-là qui a fait qu'on s'est mélangé un peu les pinceaux dans les prénoms, dans les. Elles étaient tellement confondues dans le passage de contrat qu'en fait, ça a induit en erreur et c'est comme si elles s'étaient un peu fondues l'une dans l'autre. Et il D'accord, faut qu'elles retrouvent leur propre espace. d'accord. Donc elles sont prêtes à couper ce lien. Oui, tout à fait. Je me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Et je vois que du coup, il y a plus le triangle, il disparaît petit à petit. Ils sont tous les trois à leur place, mais il n'y a plus de triangle. Ils sont chacun libres dans leur espace propre. Parfait. Ouais, C'est comme s'il y avait une grande confusion entre tous les trois, et ouais, particulièrement entre les deux chiennes, ouais. D'où les prénoms qui se mélangent, tu mm, vois, c'était pas clair. ouais, très bien. Là, je vois que c'est fluide maintenant. Chacun a retrouvé son espace. Donc là, ils sont prêtes les deux à continuer leur chemin séparés. Ouais, complètement. Ouais. Demande à Myrtille si on peut faire autre chose pour elle. Elle me dit qu'elle peut revenir. Si Christophe le désire, il suffit qu'il manifeste son intention. Elle peut revenir encore. Ok, très bien.
Et pour Béa aussi, tu peux lui demander si on peut faire autre chose pour elle. Oui, tant qu'à faire. On va aller la voir aussi. Oui, c'est pareil, hein. Même chose, si il veut les revoir dans sa vie, c'est possible de les faire revenir. Et elle me précise qu'elles peuvent revenir même sous une autre forme. Elles peuvent être un autre animal, pas forcément un chien. En tout cas, elles me disent que s'il verbalise sa demande, qu'il le matérialise, euh, il les reconnaîtra en temps voulu. S'il les appelle, elles reviendront et il saura que c'est elle à ce moment-là. Très bien. Je vais profiter pour poser une question générale par rapport à justement ce que tu viens de dire, que nos animaux peuvent revenir s'incarner et être présents dans nos vies. Oui. J'aimerais que tu ailles voir pourquoi. En premier, ouais, pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on disait en début de séance, ils sont là au service de l'humain. Je vais trouver un autre terme que au service parce que c'est pas tout à fait. Ça peut être perçu de façon péjorative, mais ils sont là vraiment les animaux pour nous faire évoluer. Donc si on leur demande d'être là avec nous, ils sont dans l'amour et ils sont là pour nous faire évoluer, pour nous donner un amour inconditionnel et pour nous montrer l'exemple de ce vers quoi nous devons aller en tant qu'humains. D'accord. Fait que c'est un peu aussi comme les humains que on peut décider de se retrouver aussi dans des vies pour travailler sur des expériences Exactement. précises. Exactement. Et je reçois que toutes les synchronicités se font pile au bon moment en fait. Dès l'instant où on émet l'intention, par exemple, de retrouver un animal qui nous a été cher, et suite au décès de l'animal, on a beaucoup souffert, on peut le retrouver. Et ça se fait pile au bon moment quand il le faut. C'est une synchronicité en fait. D'accord. Tout est possible. Ouais. Et en émettant ce souhait, ensuite c'est important, voilà, de pas mentaliser et de laisser Faire confiance à ce qui se passe. Ouais. Ouais, complètement. Surtout pas mentaliser parce que là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de dimension temporelle dans les terres. Les choses se mettent en place au bon moment. Juste être en confiance par rapport à ce qui va se passer. Très bien. Visualiser, ça me dit surtout visualiser le résultat. On veut cet animal avec nous, on visualise qu'il est déjà avec nous. On mentalise pas ni sa forme, ni quand il sera là, ni comment il va arriver là. On s'en remet complètement à ce qui va se passer. Et c'est là que les choses se font. Surtout pas mentaliser. Ça pourrait bloquer le processus dans certains cas même. Ouais. Et par exemple, donc là, dans le cas de Christophe, donc il y avait comme un contrat qui a été fait entre tous les trois. Oui. Donc je sais pas si le contrat a été dissous, donc j'imagine que c'est venu à bout du résultat qui était prévu pour cette expérience. Absolument, ils sont allés complètement au bout. La seule chose qui restait là, c'était de couper les liens et de reclarifier tout ça parce que les identités de Béa et de Myrtille s'étaient un petit peu confondues et il fallait tout remettre à jour. Et c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui. Donc là, le contrat, il est allé au bout. On a fini là. D'accord. Et donc si par exemple il aimait le souhait de les retrouver dans cette vie-ci, là, il n'y a plus de contrat. Comment est-ce que tu pourrais décrire ça? Qu'est-ce que ça amène par rapport à la première expérience? Ça peut être de façon générale, pas forcément par rapport à Christophe. Alors là, ça me montre qu'en fait, c'est leur partie subliminale qui décideront ça ensemble sur quoi œuvrer, puisque ce contrat-là est terminé, sur quoi œuvrer. Et là, ce que je perçois, c'est que ça se fait dans le sommeil, je vois, un état d'endormissement. Les consciences se retrouvent à ce moment-là, puisque on n'est plus conscient dans le corps physique, et c'est à ce moment-là que tout est établi. Donc là, si j'ai un conseil à donner à Christophe de ce que je perçois, s'il veut les faire revenir, il faut se mettre en état finalement d'hypnose,
dans un état alpha avec par exemple des musiques binaurales ou des choses comme ça. Et là, il s'endort avec cette envie, cette idée. Il peut même le verbaliser, se voir en train de créer le contrat, de les appeler, et c'est en s'endormant que tout va se faire. Il va donner l'ordre à son inconscient d'aller programmer quelque chose avec ces animaux, et ça va se faire à ce moment-là. D'accord. Ouais, c'est intéressant, oui, c'est ça. Donc c'est un nouveau contrat, des nouvelles expériences à vivre avec, et Ouais, si c'est ça me dit que jugé opportun ou pas. ouais, complètement. Et voilà, là, ça me dit que vraiment, c'est le meilleur moment. Ça se fait quand on est dans les terres, hein. Donc dans les terres, on y est. Surtout quand on dort, c'est le meilleur moment pour aller reprogrammer des choses ou construire des choses, partir avec la volonté dans le sommeil. Et c'est là que les choses vont se mettre en place. D'accord. Et j'ai une autre question par rapport à ça. Donc là aussi, ça va être plus général. Si quelqu'un souhaite revivre quelque chose avec son animal, mais qu'il y a encore une charge émotionnelle vraiment forte, est-ce que il y a des risques d'interférence, de création qui seraient pas libres? Alors oui, ça peut recréer un contrat avec les mêmes problématiques puisque ça n'a pas été dénoué. Mm. Soit ça peut être une même expérience qui se revit, Ok. ou alors ça peut être une nouvelle expérience, mais avec les interférences précédentes. Oui, tant que ça n'a pas été conscientisé et libéré, ça va revenir dans le contrat, oui, tout à fait. D'accord. D'où Mais ça, l'intérêt d'aller voir ce qui se passe au niveau ouais, des blocages ou dans les ouais, terres. Ouais. d'accord. Mais ça resterait juste aussi, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça veut dire que la Mm. personne, elle n'a pas encore été prête à libérer ou à conscientiser certaines choses. Donc, ça peut, c'est ce qu'on a vu dans les contrats qui tournent en boucle ou les cercles répétitifs d'expériences négatives, par exemple, comme on appelle ça. Tant que la personne n'a pas eu un élan de conscience, elle va reproduire les mêmes choses avec les mêmes problématiques, mais c'est tout à fait juste. Si elle n'est pas prête, ça va se faire ou pas, ça dépendra de la conscience de la personne. Mais dans tous les Ouais. cas, c'est juste. Ouais. Très bien. Bon, j'ai plus de questions sur ce sujet. Donc, pour Myrtille et Béa, on va pouvoir les remercier si ils ont rien à ajouter. Non, là, elles sont bien délimitées dans leur espace et elles se tiennent prêtes à ce qu'on les appelle si besoin. Pour moi, tout est OK. Très bien. Alors, on va pouvoir leur dire au revoir, les laisser partir. C'est fait. Très bien. Et on va se préparer pour le retour. Patricia, tu peux te déconnecter de tout, de tous, complètement déconnecté. Tu reviens dans tes énergies, dans tes belles énergies. Tu as besoin d'ouvrir un portail pour libérer tous les résidus, toutes les traces de cette session. Tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce dont tu n'as plus besoin, tu les mets dans ce portail. Et quand il est refermé, tu me le dis. C'est bon. Et tu vas pouvoir commencer par te régénérer, faire circuler des belles fréquences de ton choix dans tout ton corps, toutes tes cellules. Avec le 1, tu es complètement déconnecté et tu te sens de mieux en mieux. À chaque battement de cœur, tu te sens alerte, sereine et joyeuse. Et avec le 2, tu peux apporter du mouvement. Tu reprends contact avec ton corps, tes mains, tes pieds et tu commences à bouger. Rempli de joie de vivre pour poursuivre ta journée. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Patricia? Ça va, merci. Oui, c'est bien revenu? Oui, ça y est. Parfait. Bon, on a clarifié tout ça. Oui, ça correspondait un peu mieux Voilà. Oui. quand c'était Ah bah échangé. Ouais. oui, pour le Oui. coup, mais je vous confirme que j'avais bien vu la physicalité de chacune. C'est juste les prénoms qui se sont... Et Mais c'est vrai que c'était...
nébuleux. le sentiment de culpabilité, c'est surtout pour Béa, comme je l'ai gardée que 3 ans, qu'elle a été malade. Oui, C'est Et ça. comme des C'est fois, elle était un peu exactement. difficile à vivre, des fois, j'étais énervé, donc c'est vrai que le sentiment de d'accord. culpabilité, il était beaucoup plus pour Béa que Mm. pour Ouais, Myrtille, qui a eu une longue vie, oui. Oui, ouais, ouais. Par contre, je suis étonné pour Myrtille qu'elle n'ait pas été maltraitée avant, parce que comme quand je l'ai prise, elle rampait. On aurait dit qu'elle avait été maltraitée. Ben, en fait, moi, j'ai vu que c'est cette lumière-là qu'elle essayait de fuir, comme si elle essayait de s'aplatir et vous voyez, de l'éviter, en fait. Quand elle était dans l'animalerie. Ouais, c'est ce que j'ai Ah, perçu. J'ai pas vu qu'elle avait été battue ou autre chose, mais c'est comme ouais. si vraiment ça lui faisait peur et qu'elle voulait le fuir en s'aplatissant, en rentrant dans le sol, par exemple, vous voyez. Hmm. Peut-être ça que vous avez Ouais, ouais, ouais. perçu quand elle oui, s'aplatissait. En tout cas, Hmm. c'est vraiment ce qui m'a été montré, hein. J'ai vu cette animalerie et du coup, par contre, je m'excuse pour la confusion avec les prénoms, mais c'est vrai qu'elles s'étaient vraiment confondues. Ouais. Elles avaient un contrat vraiment où elles se sont emmêlées l'une l'autre, si vous voulez. Ça s'est imbriqué avec vous. Vous étiez tellement tous les trois dans Hmm. la même énergie que après, une fois qu'on a clarifié, c'était beaucoup plus clair pour moi. C'est oui, vrai que l'essentiel, c'est qu'elle soit libérée, oui. Hmm. oui. Et puis, Complètement. Oui, il là, y tout avait le monde est vraiment libre. ce sentiment de culpabilité dont j'arrivais pas à me défaire pour Mm. Béa, oui. Ouais. Mm. Bah, c'est ce qui vous a amené ici aujourd'hui pour le Oui, libérer. C'était voilà. le Hmm. point principal et ça a été fait. Votre partie subliminale, elle était, elle est partie souriante et légère, vraiment. Et puis moi, je vais vous dire aussi au niveau de mon ressenti physique, ça trompe pas. Avant la session, je sentais une très très grosse lourdeur au niveau du plexus. Et là, maintenant qu'on a terminé, je me sens comme vidée de quelque Qui chose, correspondait à vraiment. moi, la lourdeur qui. Pas à vous, mais à toute Tout ce l'énergie qui qui est avait lien, bloqué ouais. entre vous trois dans ce triangle où tout s'est mélangé, la confusion, tout ça, on a tout clarifié. Et là, vous voyez, d'ailleurs, j'ai envie de bailler, vous voyez. Libère, continue. Donc aucune Ouais, des deux n'avait d'interférence. non. D'accord. Absolument pas, absolument pas. Non, non, du tout. Vous inquiétez pas sur ça, tout était. Ouais. Hmm. D'accord, Il mais très fallait bien. juste clarifier tout ça, hein, parce que c'était vraiment, c'est vrai, une grande confusion, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'au début, on est parti, je ne savais pas qui était Béa, ni qui était. Ouais, J'ai vu les photos, mais merci. j'ai pas voulu prendre les infos non plus pour pas que ça induise. Mais Hmm. comme là, il y avait déjà de la confusion dans ce contrat entre vous Mm. trois, Hmm. ben finalement, ça aurait été bénéfique que je prenne les infos juste avant. Bah, c'est correct, mais c'est pas pour rien que finalement on a choisi de faire les deux séances aussi à la Comme il y avait un suite. lien entre elles deux, oui, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était Tout à important. fait. Je pense que c'était vraiment important qu'on les fasse ensemble de toute façon. Sinon, on aurait été aussi dans la confusion d'en faire juste une à la fois. Ben, c'est pas pour rien qu'on les a fait Mm. toutes les deux en même temps. Vous voyez, il Ouais, y avait un lien à couper ouais. entre les deux. On les a libérés aussi. Et là, j'ai senti un souffle de vie. Là, je me sens Mm. toute légère. Vous voyez, il y avait quelque chose d'assez lourd à couper. On l'a fait là et c'est nickel. Alors que depuis ce matin, vous aviez cette lourdeur au niveau du plexus. Alors, pas depuis ce matin. C'est juste avant qu'on entre en Hmm. session. Ouais, j'ai senti un truc. J'ai dit waouh, cette masse là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à aller libérer là. Puis vous voyez, du coup, là, ça va très bien. J'ai même les yeux qui pleurent encore et tout. D'accord, bah, très bien. Je suis très kinesthésique, donc je baille, c'est normal.